Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative sur Média TV. Alternative est rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés. Un décryptage alternatif, donc, vu du Maroc. Focus aujourd'hui sur l'émergence de la future monnaie africaine ECO au sein de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, et les enjeux que cela représente pour faire face aux défis économiques du continent en général, mais aussi de cet espace économique en particulier. En quoi cette monnaie commune pourrait impacter et faire évoluer ces défis tels qu'ils ont été fixés lors du traité de Lagos, signé le 28 mai 1975. Pourquoi y a-t-il eu plusieurs reports consécutifs à sa mise en place? Depuis le 30 janvier 2017, le Maroc a lui officiellement renoué avec la famille africaine en réintégrant l'UA dans une suite logique. Nous nous pencherons également sur les avantages réciproques du Maroc et des pays de l'Afrique de l'Ouest de renforcer leur partenariat spécifique au sein de la CEDEAO. Et on en parle avec M. Ayoub Rabhi, professeur de sciences économiques et membre du Center for Global Studies au sein de l'UIR. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Alors, je propose d'abord de poser une question de base qui est celle de savoir pourquoi adopter une monnaie unique entre pays, notamment l'ECO au sein de la CEDEAO. Il y a une littérature abondante en la matière, mais est-ce que vous pouvez nous donner des arguments de base théoriques? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet? En fait, pour répondre à votre question, il faut juste préciser d'abord que les questions monétaires sont toujours d'actualité, vu leur complexité et leur importance cruciale pour les différentes économies à travers le monde. Et je pense que les dernières expériences de la Turquie et du Liban en est témoin de la sensibilité et du rôle important des monnaies. Cependant, en fait, l'idée d'adopter une monnaie commune n'est pas sans fondement théorique et académique. Et d'ailleurs, les économistes, ils se réfèrent toujours à la théorie des zones monétaires optimales qui se fonde sur un ensemble de critères qu'un groupe de pays doit satisfaire afin qu'il soit optimal pour ces pays d'adopter une monnaie commune et donc bénéficier de ces avantages. Et parmi les avantages, en fait, que cette théorie avance en matière de monnaie commune ou bien unique, et qui ont constitué naturellement les motifs pour les pays de la CEDEAO pour adopter l'ECO, on trouve en premier lieu le motif de la contribution à la facilité des échanges entre les pays d'une union monétaire, parce qu'il permet une réduction des coûts de transaction. L'autre argument majeur en faveur d'une monnaie unique est l'élimination complète de l'incertitude provoquée par la volatilité des taux de change entre les pays formant l'union monétaire. Donc, cette éradication des fluctuations du taux de change contribuerait de façon significative à encourager les relations économiques et commerciales qui apparaissent moins risquées et à coût réduit, puisque les entreprises ne seront plus obligées de s'engager dans des contrats de gestion de risque de change, ce qui facilite la planification des projets et des investissements et donc par conséquent contribuer à une forte croissance économique. Last but not least, c'est que libre mobilité des capitaux à court terme avec l'extérieur de l'Union est possible parce qu'en fait les pays disposent ensemble des réserves monétaires suffisantes pour pouvoir défendre la monnaie unique contre les assauts des spéculateurs. D'accord, alors ça c'était pour les enjeux de la mise en place de cette monnaie unique africaine, l'ECO. Alors pour l'instant ce n'est qu'un projet, pandémie, raisons purement économiques, les facteurs qui ont reporté la mise en place de cette monnaie sont de plusieurs ordres. Expliquez-nous pourquoi.
En fait, vous le savez, l'éco devait être lancé en 2020. Mais il y a plusieurs facteurs qui ont fait que le lancement a été maintes fois reporté. D'abord, comme je viens de le dire, l'union monétaire est réservée aux pays qui respectent un nombre de critères. Or, les pays de la CEDEAO n'arrivent toujours pas à respecter ce qu'on appelle les critères de convergence macroéconomique et qui stipulent que les membres doivent respecter un déficit budgétaire limité à 3% du PIB, une dette inférieure à 60% du PIB et un taux d'inflation ne dépassant pas les 10%. D'ailleurs, ce critère d'inflation a été fixé à 5% avant 2015, mais il a été revu et toléré d'aller au-delà de ce chiffre, c'est-à-dire de 5%, pour l'adapter aux membres qui n'arrivent toujours pas à baisser leur taux d'inflation. Et là, j'aimerais mettre l'accent sur le rôle du Nigeria, première puissance économique de la CEDEAO, qui est normalement censée être la locomotive et le modèle à suivre de la communauté par son poids économique et démographique, mais qui trouve toujours des difficultés à limiter son taux d'inflation à 2 chiffres. Sanitaire de Covid-19 constitue également un obstacle puisqu'elle a incité les pays à mettre en place des politiques budgétaires et monétaires expansionnistes, ce qui a aggravé leur déficit budgétaire et leur taux d'endettement. Et donc, le nouveau délai, en fait, du lancement de l'éco prévu pour 2027 risque d'être court pour les membres afin qu'ils puissent corriger ces détériorations. On le voit, hein, vous venez de le dire, les enjeux sont très importants, voire stratégiques dans ce contexte de coopération sud-sud et de partenariat win-win. Quelle place maintenant le Maroc occuperait-il au sein de la CEDEAO au regard de sa position déjà avec les pays de cet espace économique avec lequel, il faut le rappeler, il a déjà signé une centaine d'accords, hein. Bien évidemment, donc pour positionner le Maroc au sein de la CEDEAO, il convient d'analyser son niveau d'intégration économique à cette communauté et la volonté de faire partie de cette dernière. Et je pense que le Maroc entretient déjà des relations bilatérales avec la quasi-totalité des 15 pays de la CEDEAO, même si la part de cette zone dont le total des exportations et importations marocaines demeure faible, malgré leur augmentation respectivement de 1,1% en 2000 à 3,8% en 2017 à 0,8% en 2017. Mais je pense que depuis 2017, le Maroc s'est engagé dans la signature de plusieurs accords bilatéraux avec les grandes économies de la CEDEAO, à savoir le Nigeria et le Ghana, pour améliorer rapidement les échanges interrégionaux. Et d'ailleurs, même le rapport d'évaluation de l'adhésion du Maroc réalisé en 2017 par un comité de la CEDEAO a souligné en fait l'impact positif et la valeur ajoutée que le Maroc pourrait apporter à l'intégration économique ouest-africaine. Et je trouve également que la ratification toujours attendue de l'accord de la zone africaine, la ZLECA, permettrait également un approfondissement de l'intégration commerciale du Maroc sur le continent africain et surtout avec la CEDEAO. Il faut juste souligner que le problème émergent chez quelques États membres de la CEDEAO est la crainte des opérateurs économiques de ces pays d'une forte concurrence marocaine et d'un déferlement en fait des produits made in Morocco dans leur pays, ce qui est tout à fait légitime, mais qui peut être en fait, à mon point de vue, facilement surmonté par des partenariats et accords respectant les particularités de chaque économie de la CEDEAO.
Et pour conclure, je voudrais juste attirer l'attention Rapidement. sur une étude qu'on a réalisée en fait et qui montre que la synchronisation des cycles économiques place le Maroc comme étant le plus synchronisé avec les autres puissances de la CEDEAO, ce qui lui offre un privilège dans le Très bien. cadre de cette union monétaire. Merci infiniment, Ayoub Rabhi, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences économiques et membre du Center for Global Studies au sein de l'UIR. Merci à vous, madame. Voilà, c'est la fin d'Alternative. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.